0. Bon matin! Bonjour tout le monde! On espère que vous allez bien. Mieux que moi. Vous allez voir, j'ai une petite voix enrhumée. Enrhumée. Mais ça va aller. Ça va aller. De toute façon, c'est pas moi qui va parler beaucoup à matin. Ouais, c'est moi. Fait que C'est moi la chanceuse. Oui, exact. Puis là, Annie est là ce matin avec nous. Je suis là. Donc, on va regarder. Vous pouvez nous commenter. Là, vous êtes là pour voir. Comme ça. Je vais regarder si le son il fonctionne. Oui, bonjour Hélène. Oh, Ginette est là. Allô Ginette. Salut Ginette. Comme ça. Allô Anna. Isabelle est là. Bon courage. Bon, Yannis est là. Linda est là. J'ai envoyé notre petit planning le 5 minutes. À peu près, on s'excuse, Linda. Mais il n'y avait pas beaucoup de liens, là, puis que là, vraiment, ce matin, on décolle notre aiguille et moi là, avec Najat. Donc, on va faire le châle Lost in Time au crochet. C'est le grand moment. Avant de commencer le petit cours de Najat, on vous rappelle, en fond, c'est un aiguille et moi, c'est un châle au crochet. On va vous le montrer. Moi, je ne sais pas si tu peux le tenir. C'est un beau châle au crochet. Donc, pour celles qui étaient réticentes comme moi à faire du crochet, vous voyez maintenant, il y a vraiment des beaux patrons. Là. Oui. Vraiment, là, un petit peu, comme ça. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un patron là, qui, je pense, Najat nous a fait une petite démo avant qu'on commence. Je pense que tout le monde va être capable de le faire. C'est des répétitions. Donc, c'est un bon patron gratuit en français pour apprendre le crochet. Comme on a dit la semaine passée, vous pouvez le faire dans les couleurs que vous voulez. On vous invite à retourner voir le live pour avoir toutes les informations importantes là, pour ce projet-là. Ensuite, avant de commencer, on voulait faire encore un petit retour pour les aiguilles collage. Donc, il y en a plusieurs qui nous ont commandé des kits gold. Ce matin, j'ai vu que, ils m'ont écrit comme quoi certains kits avaient été postés. On va les avoir en début de semaine prochaine. Les autres vont arriver rapidement la semaine prochaine. Donc, on devrait, là, celles qui ont commandé, on avait dit quelques semaines avant d'avoir les kits. Mais dans le fond, ils vont arriver vraiment plus vite qu'on pensait. Donc, dès qu'on les a, on va mettre un petit post Facebook et on vous ship ça. Donc, vous allez les avoir assez rapidement. Puis moi, je suis même pas sûre qu'on va... Il y en a tellement qui ont commandé qu'on n'aura même pas les nôtres. Non. Il va falloir les recommander. Ouais, mais fais juste attention pour te mettre dans le caméra. Ouais. Bouge. OK, non. Non, je vois. Ben, je l'ai bougé tantôt parce que ça coupait votre tête. Là, OK. Attends. Comme ça. Ouais. Regarde, le téléphone est comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est un petit peu mieux. Parfait. OK. Parfait. De toute façon, tantôt, on va jouer avec la caméra, là, donc rapidement, on va se mettre là, sur nos... pas sur nos aiguilles, mais sur notre crochet. Donc, voilà, on voulait faire un petit retour pour les aiguilles. On va vous mettre cette semaine aussi... Pardon. On a reçu les doubles pointes bleues. Ah oui, j'aurais dû les amener, hein? On a reçu les doubles pointes bleues. Donc, on les a pas. On les a-tu? Je pense. On les a pas. On va regarder là, si jamais on en trouve. Mais sinon, je vais vous mettre un petit post cette semaine là, pour vous les montrer. Elles sont super. Non, on les a pas. Ah ben non, ça, on l'a fait. Non, on les a, c'est ça, nous, on les a vus, je les ai pas encore vus, qu'elles sont super, mais non, je les ai vus chez Collage. Moi, je les les ai vus avant. Là, ce matin, hier, on a reçu des paquets séparément. Oui, exact. Oui, donc, ça, je les ai reçus aussi. Dans le fond, on va avoir l'équipe complète, celles qui veulent un kit là, sur vraiment avec toutes les aiguilles double point. On va vous les montrer, mais on les a aussi en individuel. Donc, celles qui voudraient juste les essayer ou que j'ai besoin d'une grandeur, c'est un petit kit avec 5 double points. Hein. Oui, comme, mettons, les bleus 2.5, faire des bas, ceux-là qui font des bas à 4 broches. Là. Exact. Donc, on les a aussi en individuel. Là, on va vous montrer ça cette semaine. Je vais essayer de faire des petits posts. Donc, on serait rendu à Jacques. Parfait. Rendu à toi. Donc, peut-être nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui en premier. Puis après ça, En fait, aujourd'hui, oui. ça, on va switcher ça serait bien que... On va switcher? Ouais.
Ensuite, la caméra, oui. Oui, Ça, hein? je vais gérer la caméra, moi. Juste par là. Non? Oui, ben on va... Celle-là, on la met à côté de... à droite de Najat. Oui, je vais moi gérer ça. Oui, mais je suis pas sûre que ça va avoir le bon côté de la main à Najat. Ah, OK, c'est bon. Ben là, pour l'instant, juste pour montrer ce qu'on va faire. Alors, maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer ici et on va faire jusqu'ici. Parfait. OK? Donc, moi, je suis très pédagogique. Je vais vous faire des schémas en même temps. Vous allez voir, vous allez suivre très, très, très facilement. Est-ce que tu veux qu'on regarde qu'est-ce que ça donne Oui. si je fais mon schéma? Puis on peut regarder aussi avec le patron à côté. Ok, voilà. Puis Najat, là, vous allez voir, pour moi, tantôt, c'était du chinois. Hein? Puis maintenant, on comprend bien. OK, super. Je vais juste venir de ce bord-là, Najat. Oui, sinon, la main est inversée. Ouais. Ah, super. Okay. On installe aussi. OK. Parfait. Alors, si je commence avec le début, ici, j'imagine que vous avez le patron, que vous avez regardé un petit peu, ça ressemble à quoi. Le début, ils disent 4 mailles en l'air, une maille coulée et faire une maille dans la première maille pour former un cercle. Moi, je vais vous dessiner le cercle, mais après, je vais vous montrer c'est quoi exactement. Le rond 1, c'est 3 mailles en l'air et 4 brides. Je vous expliquerai aussi c'est quoi une bride. Donc, si je fais les 4 brides, mon crayon commence à manquer d'encre. Et je fais 2 mailles en l'air et 5 autres brides. Alors, si on voit, on compte les mailles en l'air, c'est compté comme une bride. Et si je compte, c'est important au début de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Le milieu du châle, il sera ici. Et on aura toujours 2 mailles en l'air et 5 autres brides. OK? Ça, c'est le R1. Et ils le disent, il y a 5 brides par côté. Quand ils disent côté, c'est ce côté-là. Le deuxième côté, c'est la symétrie. Parfait. Alors maintenant, on va commencer à faire ce R1 et à chaque étape, je vais vous faire un petit schéma pour que vous le compreniez. Alors, donc ici, si je comprends bien, Najat, c'est ça, c'est des mailles en l'air. Oui. C'est ça le, tu sais, comme c'est des jetés, mais dans le fond, ici, c'est des mailles en l'air pour le crochet. Ça, c'est des brides. Oui. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire, il y a 2 façons de faire le cercle. La façon que eux, ils donnent, 4 mailles en l'air, c'est des chaînettes et après, ils feront un cercle. On peut le travailler comme tout simplement un cercle, comme ça. Et on peut commencer le R1 comme ça. Mais je vais quand même suivre le patron, mais je vais vous donner quelques astuces de temps en temps. Vous voyez, 1, 2, 3. Et je peux travailler les 5 mailles dans mon cercle. Comme ça. 1. Ça, c'est... vite, Najat. Je vais vite, hein? Oui, parce que dis-toi que, tu sais, bon, peut-être, il y en a que c'est facile, là. Mais pour moi, là, qui en a jamais fait, un petit peu moins vite. OK, d'accord. Une bride, ben, on fait un jeté, on va vers le cercle et on ramène. On ramène le fil pour les 2 brins, puis après, les 2 autres brins. Ça, c'est une bride. Je recommence. Oui. Une bride, on fait un jeté. On fait la première maille. On tire vers les 2 brins et on tire encore une autre fois. Ça fait 3. Oui, ça fait 3. Et je répète les brides 4 fois pour le premier parce que les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Et ça fait 5. Je fais 2 mailles en l'air et là, je suis rendue ici. Et je fais 5 autres brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme je vous ai dit au départ, le cercle que j'ai fait, c'est un cercle magique et normalement, si on tire dessus,
Si tout va bien, normalement, on n'aura pas ça, mais ça se tire. C'est pas le... des fois, il y a les aléas de la vie, c'est celle-là. Mais normalement, tantôt, ça s'est bien passé. Non, mais voilà, je l'ai tiré. Ah, parfait. Voilà. Okay. Ça, c'est le cercle magique. Mais moi, je vais vous faire ce qui est dans le patron pour vous compreniez les différentes façons de le faire. Alors, je fais une... Ça s'appelle maille coulée, je pense. Ouais. Des chaînettes. Je fais 1, ils disent 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Et pour former le cercle, je me ramène à la première, je fais une maille coulée. Voilà. Fait que là, ça fait notre petit cercle. Ça, c'est le patron, hein? Oui, c'est ce que dit le patron, mais il y a 2 façons de faire. Alors maintenant, je vais commencer. Le R1, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, comme je disais tout à l'heure, qui compte pour une bride. Et après, je rentre au milieu du cercle et je fais une bride. Je vous ai expliqué c'est quoi une bride. Et voilà. Je fais un jeté, je cherche le fil, je rentre dans les 2 premiers brins, puis après dans les 2 autres mailles. Encore la même chose. Et comme je vous ai dit la dernière fois, normalement, si on sait faire une bride, une demi-bride et des mailles en l'air et des mailles coulées, on peut faire le châle. C'est comme les 4 points importants. Voilà. 1, 2, 3. Et celle-là, c'est 4. Il me manque une. C'est la 5e. Je fais 2 mailles en l'air et je continue pour faire la symétrie des 5 autres mailles. 2. Si je vais vite, dites-le moi. 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, le rang 1 est terminé. Et ça donne ça. Wow! Wow! Et puis ça a l'air facile, hein? Voilà. C'est tout est dans la main ou dans le fabuleux crochet collage. Voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, si je vais dans le R2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 mailles en l'air, 2 brides dans chaque bride. Et quand ils disent ici, et par la suite, ils mettent une virgule, il faut continuer, mais je vais vous expliquer la première. On a fait dans ce sens-là, donc on tourne le crochet, et on va commencer dans ce sens-là, ça veut dire ici. 3 mailles en l'air, est-ce qu'on me voit? Oui. 2 brides dans la même. Que tu sois gauchère, Najat, ça ouais, hein? Je sais pas, je suis pas gauchère. Alors, donc 3 mailles dans 3 brides dans la première bride. Donc il y a les 3 mailles en l'air qui forment une bride plus les deux brides qui viennent de suite. Et par la suite, ben, on va faire pour chaque bride une bride. J'essaie d'écrire avec la gauche, mais... Non, c'est beau, tu peux faire avec la droite. OK. Et on continue. Ouais, parfait. Comme ça. Comme ça. Et quand on arrive, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. La première, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Et ce qu'ils nous disent dans le patron, c'est 9 brides de chaque côté. Attends, je vais te le zoomer pour 9 brides dans le patron. 9 brides de chaque côté. Alors, et là, puisqu'on a 7, dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air, je mettrai 2 brides. Je ferai la même chose de l'autre côté. 2 brides et une bride pour chaque bride. Et quand j'arrive à la dernière qui est ici, je vais faire 3 brides. Et si on compte, on aura 9 ici, brides, et 9 brides ici. Et vous voyez, le milieu reste le même. Il y a des augmentations de chaque côté. Il y a des augmentations au milieu. C'est pour cette raison que ça s'élargit. Si on monte sur ton châle, ça donne quoi, Najat? Parce que tantôt, on l'a bien vu. Alors, si vous voyez, on a fait le R1, le R2, c'est celui-là. Puis on voit ici, tu sais, dans le milieu, quand on parlait justement des Ici, augmentations c'est d'un les bord et augmentations. d'autre. Et ici, il y a des augmentations ici, des augmentations ici.
Parfait. Voilà. Donc, on va faire le R2. Je cherche mon petit... Voilà. Alors, dis-moi si tu me vois bien. Et on peut tasser un petit peu. Je vais mettre le haut. Je vais mettre juste une feuille blanche en dessous, ça va mieux. Super. Puis, tu peux tasser juste un petit peu à droite. Ouais. Parfait. Alors, je fais 3 mailles en l'air, comme j'ai dit tout à l'heure. Je tourne. Et dans le premier, je vais faire 2 autres brides. 1 et 2. Dans le même, dans le fond. Dans la même maille. Après ça, dans chaque bride, je vais mettre une bride. Donc, bien évidemment, ici, on a augmenté de 2 brides. 1. Puis, peux-tu aller montrer aux gens vraiment où est-ce que tu piques pour la prochaine? Oui, pour bien être sûr sûr. qu'elle bien les mailles. Quand je veux piquer, si vous regardez la maille du rang précédent, vous voyez qu'il y a des V ici. Et quand je pique dans les 2 V, les 2 brins du V. Voilà. Je vous montre ici aussi. Oui. Vous voyez les 2 brins. Et voilà. Après, on va mettre 2 mailles dans l'espace du rang précédent. Et si on compte les mailles normalement, on doit avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Youpi! 2 mailles en l'air. Je recommence. 1, 2. Faut pas oublier nos 2 mailles en l'air, hein, pour faire les Oui, petits trous. toujours, parce que c'est ça la symétrie. C'est ça. Ok. Ici, on a 1, 2, 3. On va mettre 3 ici. 4, 5, 6, 7. Plus les 2, 8, 9. Alors, 1. Si je vais très vite, dites-le moi. 2. Et Isabelle Mongeon, à Najat, on demande, le patron dit 2 brides. Il veut dire on fait 2 brides dans la même. Oui, le premier ici. Dans la première bride. Ici, on met 2 brides dans la même. Donc, ça fait celui-là. Quand on arrive, supposons qu'on a une bride de. Ça, c'est le rang précédent. Quand ils nous disent, d'abord, on monte au rang, toujours on monte avec 3 mailles en l'air. Et quand ils disent 2 brides dans la même bride, celle-là, c'est la même bride. On met 2 brides dedans. 2 brides dans la même, c'est ça? Bon? C'est ça. Parfait. Elle dit juste dans la première bride, après les 3 mailles en l'air. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je vais la montrer dans le prochain. Et ici, je vais mettre la première. Là, et ici, c'est vraiment important parce que la dernière bride, c'est la bride du rang précédent qui était des mailles en l'air. Vous les voyez? 1, 2, 3. Il faut piquer dans la dernière maille du rang précédent. Alors, comme j'avais dit que les 2 brins ici, vous les voyez très bien de la dernière maille, il faut aller les chercher tous les 2. Il y a différentes façons de faire. Moi, je ne me casse pas la tête à aller chercher les 2 brins parce que c'est compliqué à le faire. Et moi, j'utilise un fil qui est plus gros, c'est du DK, alors que vous allez probablement faire avec du fingering. Donc, ne vous cassez pas la tête et allez piquer au milieu de la maille et faites votre bride. Ça paraît pas dans le fond, Non. même si tu vas pas À la chercher fin, vraiment oui. les 2 bons. Vous allez voir que ça paraît pas du tout. Et 3e bride. Parce que ce qui t'aide, c'est que tu as un crochet pointu puis que tu as de la Voilà, détente. effectivement. Ici, le crochet pointu, ça facilite de rentrer facilement dans la maille. Alors que, par exemple, lui, il n'est pas pointu, il est un peu rond, ben, ça ne fonctionne pas de la même façon, c'est plus difficile. C'est pour cette raison que j'aime les collages. Voilà. Maintenant, on va passer au rang 3. Alors, les rangs...
on a fait le rang 2. Ouais. On passe au rang 3. Est-ce que j'ai le 3 ici? Oui, c'est ça, On c'est avait celui-là. fait. Alors, les rangs 3, ils disent 3 mailles. Sinon, ici, Gat, t'en as un, mais juste à la pointe plus fine un petit peu. Ouais, Peut-être c'est parfait. qu'on va mieux voir. Ok, super. Oups, excusez. Je ne sais pas si c'est vraiment fin. Alors, je vais voir si On va ça... voir ce que ça va Ok. donner. On est rendu ici. Alors, ce qu'on fait, c'est 3. Et vous allez remarquer que il y a un rang où on monte avec les 3 de ce côté, mais l'autre, on fait tout le rang. Et quand on veut changer de rang, bah, toujours, il faut faire des mailles en l'air. Et on est parti dans ce sens-là. Et on est rendu à monter pour le 3e rang. On fait 3 rangs, 3 mailles en l'air, excusez-moi. 2 brides dans la première bride. La question qui a été posée tout à l'heure, Oui. on le fait dans la même bride où sortent les 3 mailles en l'air. Donc, comme ça. Est-ce que vous le voyez? Je pense que Oui, c'est on voit bien clair. avec ton Ok. crayon. Oui. Donc, et après, ils disent une bride dans chaque bride jusqu'à l'espace des 2 mailles en l'air. Donc, les mailles en l'air sont ici. Et à chaque bride, ici, il faut faire très attention. Vous vous rappelez qu'on avait fait 3 dans la même. Ici, il faut prendre, on a fait dans la première, on a 3 brides avec les mailles en l'air. Ici, on ajoute une bride pour chaque bride. Et on continue, une bride dans chaque bride. Ainsi de suite, jusqu'aux mailles en l'air. Ici, qui est au milieu, et on va mettre 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ainsi de suite dans l'autre sens. Alors, si on fait ça dans notre échantillon qu'on est en train de faire, On va mettre une feuille blanche. On va reculer ça un petit peu. est-ce qu'on a des questions ou c'est clair? Non, là, il y a juste. Isabelle a raison. On devrait pratiquer avant de se lancer. C'est ce que je disais moi tantôt. Je vais Bien pratiquer sûr, bien à sûr. côté, puis après ça, quand je vais. Ce qu'il faut faire, c'est faire tout simplement à plat des brides et des mailles en l'air et des mailles coulées, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on apprend 1, 2, 3. Et maintenant, dans la même maille où sortent les 3 mailles en l'air, c'est celle-là, on fait 2 brides. Après, on continue, une bride dans chaque bride. Quand j'ai dit une bride dans chaque bride, ben, je fais une bride ici pour une bride qui est dans le rang précédent. Et vous voyez, une fois que vous avez compris, c'est que des brides en fait, et les augmentations se font au milieu et au début et à la fin de chaque rang. Je commence à comprendre. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais. C'est juste manier de crochet qu'il va falloir que je me pratique. Oui. La main Parce gauche. que, ouais, c'est ça. Ouais, La tenir tension le de la main fil. gauche. Parce que ceux qui font du tricot, ils le font à la continentale, c'est facile. Je pense pas que c'est la meilleure façon que moi je fais pour tenir, mais je pense que ça c'est personnel comme on tient le fil. C'est un Moi, peu comme l'aiguille à tricoter, C'est hein, ça. on la tient toutes C'est ça. différemment. Souvent, il y a des gens qui tiennent le fil comme ça, mais moi je suis pas capable. Il y a des gens qui tiennent, ils peuvent apprendre à tenir le fil comme ça. Mais moi j'ai de la misère. On développe notre méthode en c'est vrai. ça. Oui, effectivement. Tu sais, nous, quand on tricote, on ne tient même pas notre fil. Non, c'est Il ça. va vraiment falloir apprendre. Et en fait, vous voyez, le plus important, c'est que les brides sont bien régulières. C'est très important. Pour un débutant qui commence, ben, c'est sûr qu'au début, les brides ils ne sont pas de la même hauteur. Mais en pratiquant, c'est comme le tricot. Les mailles ne sont pas pareilles. Mais à un moment donné, quand on tricote bien et on devient avancé, ben, les mailles se ressemblent et le tricot est plus beau. C'est pareil pour le crochet. Donc, 2 mailles dans le même. Ah, j'ai oublié mes mailles en l'air, vous voyez? Oh. Ah, c'est bien de faire des erreurs comme ça, on corrige. 2 mailles en l'air. Est-ce que c'est plus facile de défaire la jatte au crochet qu'au tricot? Oui, oui. Oui. Et ça dépend de la laine, comment elle est. Si la laine elle est poilue,
c'est plus difficile. Oui. Mais c'est comme le tricot, mais c'est plus facile à défaire. OK. Et la laine reste plus belle parce que les nœuds qui se font dans le crochet ne sont pas pareils que dans le tricot. Je continue. Dans chaque maille, dans chaque bride, je vais mettre une bride. Vous me voyez, hein, parce que je déplace mes mains. Oui, non, on voit très, très bien. Ça va bien. Après 2 mailles en l'air, on pique dans le trou du cercle. Oui. Oui, oui, Isabelle. Et voilà, je suis rendue à la fin de mon rang où je dois, comme la symétrie de 3 mailles dans la première bride, ben, je vais mettre 3 mailles ici, dans la dernière maille du 3 mailles en l'air que j'avais fait dans le rang précédent. C'est là que c'est plus dur à t'expliquer. 2. Et comme j'ai dit, l'aiguille, le crochet aide beaucoup parce que quand j'arrive pour piquer, avec le bout qui est pointu, c'est plus facile de rentrer dans la maille. Et voilà. Et là, j'ai fini le rang 3 et ça fait ça. Wow! Vous voyez, c'est symétrique. Ici, le milieu, on ajoute 3 à chaque fois ici. Ici, on ajoute 2. Et donc, ça augmente tranquillement. Maintenant, on est rendu au rang 4. Le crochet, Najat, c'est vrai que ça va plus vite que la broche, hein? Oui, bien sûr. Parce Quand on manipule bien le crochet, hein? Bien le crochet, là. En fait, vous voyez, avec les aiguilles, la hauteur de la maille, elle est plus petite que la hauteur de la bride qu'on fait. Oui. Mais par contre, il y a d'autres crochets et normalement, quand on fait des demi-brides, c'est encore plus beau. OK. Mais c'est à peu près la même taille qu'une maille de tricot. OK. Donc, C'est parce qu'on fait une bride complète. Là, c'est parce qu'on fait la bride complète. Et j'avoue, avec de la fingering, ça se rend très très bien, c'est joli. Oui. Plus que le fil est petit, plus que c'est plus délicat. Et c'est plus joli. Oui. Maintenant, on va aller à la R4. Alors, le rang 4, ils disent, là, on change un petit peu des brides. En fait, c'est toujours des brides, mais ils seront séparés par des mailles en l'air. C'est ça la différence. Ce qui fait des trous ici. Vous voyez? Oh, j'ai la réalité, je peux aller avec la réalité plutôt qu'avec le schéma. Oh, excusez, j'ai accroché. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez ici, on a fait le premier rang qui était là, le deuxième rang c'est celui-là, le troisième rang c'est celui-là, et on est rendu à faire le quatrième rang, et on voit qu'il y a des espaces. Ben là, vous allez comprendre pourquoi on a ces espaces-là. Donc, je vais vous montrer ça. C'est le fun de l'avoir en vrai, tu sais, à côté. Oui, c'est ça. on comprend. Ouais. Alors, ils disent 4 mailles en l'air, une bride dans la première bride. Ce n'est plus 3 mailles en l'air. On avait dit que... Excusez-moi. Là, on va être rendu l'autre bord. Hein? Parce que je sais pas que... 3 mailles en l'air, ça fait une bride. Et on ajoute une autre qui fait l'espace que je vous ai montré. Et par la suite, ils disent une bride dans la première bride. Ici, dans la même où est sorti les 3 premiers mailles en l'air. Donc ça, c'est une bride, mais espacée par une parce qu'ils disent 4 mailles en l'air. Donc, les 3 mailles comptent pour une bride et l'espace, c'est une maille en l'air. C'est ça qui va faire le trou. C'est ça qui va faire le trou. Alors, la dernière, je vais aller plus... maintenant, je vais faire toujours un côté parce que sinon, ça va être un petit peu barbouillé. On avait combien de brides? 13, je pense. Ouais. OK. La première... Un petit peu Najat, on va plutôt tasser ton dessin qu'à la caméra, ça va moins bouger. Je vais reprendre les brides de la dernière rang. Mais c'est seulement la moitié où normalement on faisait les 2 mailles en l'air. OK?
et je fais 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai réussi. Ça, c'est le rang précédent, c'est ça? Ouais, ça, c'est le rang précédent. Je vais vous expliquer le rang 4. Le rang 4, ils disent 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça représente la bride. Et ça, c'est une maille pour avoir le trou que je vous ai montré. Et ils disent une bride dans la première bride. Puis après, entre parenthèses, ils disent une maille en l'air. Ça veut dire je dois faire une maille en l'air. Je saute une bride, c'est celle-là. Et je mets une bride ici. Donc, il fait un trou. Je fais une maille en l'air, je saute une bride et je fais une autre bride. Ainsi de suite. Vous voyez? Ouais. Comme ça. Jusqu'à la fin. On voit bien avec un schéma. J'aime ça, le visuel. Oui. Ouais. Vous voyez? Ah ben, je vais le faire pour vous. Et à la fin, on va se ramasser avec 9 brides. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce qu'il y a une bride dans les mailles en l'air du rang précédent. Je vais vous l'expliquer en arrivant en tricotant parce qu'on ne le voit pas très bien ici. Et il compte même, il vous donne aussi 8 espaces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'on ne le voit pas ici, plus l'espace de la symétrie. Alors, je vais vous montrer ça. Isabelle Mongeon a dit il y a sur le patron, il y a une maille serrée. Où il a vu les mailles serrées. On est à 4. 4 mailles en l'air, une bride dans la première bride, une maille en l'air, sauter une bride, une bride dans la prochaine bride jusqu'à la dernière bride de ce côté. Une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace des 2 mailles, je ne le vois pas, la maille serrée. La maille serrée, elle a dit non, il n'y a pas de maille serrée. Non, ok. Pas tout de suite, en tout cas. Non, il n'y en a pas au rang 4. Alors, oups. Est-ce que tu me vois? Oh, elle dit je suis au 5e rang. C'est ça. Okay. Elle va vite. Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. Et je pique dans la première et je fais une bride. Je fais une maille en l'air et je saute celle-là et je vais à la deuxième qui suit. Je fais une maille en l'air, je saute celle-là et je mets mon crochet dans celle qui suit. Et vous voyez, on a des trous. Ben oui. Oh. On saute un, on va aller là. Ainsi de suite. Tu te retasseras juste un petit peu vers mon nagette. Vers toi. Oui, comme ça. Une maille en l'air. Non, il faut sauter un dans le suivant. Une maille en l'air. Je saute un dans le suivant. Une maille en l'air. Et dans le... Ils disent une maille en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc ici, on fait une bride, 2 mailles, une bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, ainsi de suite. Là, je vais aller plus vite parce que c'est la même chose. Comme ça, je passerai à la R5 comme la personne Comme Isabelle Mongeon, qui va plus vite que nous. Ça a l'air si simple. Ben oui, hein? Regardez comment ça coule bien. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'avec les schémas que je montre, c'est plus simple. Oui, ça va aider. Ça va être de manier le crochet, Oui. là, le défi, je pense. Oui, je pense que le défi, ça va. En tout cas, pour moi. nous, là. Ouais, Ouais, pour c'est nous ça. autres, là, qui tient jamais son fil comme ça. Là. À la fin, vous vous rappelez, le début, c'était une maille en l'air, 4 mailles en l'air,
plus une bride. Et là, j'ai fait la dernière bride, ok? Mais il faut faire une maille en l'air et une bride. Vous voyez, c'est comme le début, donc il y a une symétrie. Ça, c'est important pour la symétrie. Et voilà. Parce que tu nous disais tantôt, Najat, que si jamais on a, mettons, je sais pas, 9 brides d'un bord puis 8 de l'autre, ben à la fin, ça va pareil, vu que c'est comme exponentiel un peu. Là. Au début, on compte, mais à un moment donné, on voit très bien les brides et on compte plus, ça devient plus facile. Okay. Mais au début, c'est bien, comme ça, on part du bon pied et on fait les choses bien comme il faut en comptant. Alors, là, on est rendu à R5. C'est une maille en l'air, une maille serrée dans la première bride, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque espace, une maille en l'air jusqu'à le dernier espace d'une maille en l'air sur ce côté. En fait, c'est la première fois que je vais vous montrer le Des mailles serrées, c'est nouveau, là. C'est facile, ouais, mais vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Okay. Je ne peux pas les mettre, si j'avais une couleur, c'est plus simple parce que si... Ben, tu veux-tu une couleur? Donne-moi deux. Oui, c'est peut-être pour qu'ils le voient parce qu'on ne le verra pas, c'est pas des brides. Si vous voyez le schéma ici, je ne sais pas si... Est-ce que tu la vois, elle? Oui, oui. Est-ce que vous voyez ici, tout à l'heure, on parlait de brides. L'espace, et bride, espace, bride. Mais maintenant, c'est des mailles serrées, tu vois, ils ne sont pas hautes. Elles sont serrées. Alors, je vous l'explique, c'est quoi? Parce que les mailles serrées, on va le prendre, on va faire celui-là. C'est génial, super. Alors, ce qu'ils disent, je ne vais pas faire de schéma parce que pour les mailles serrées, vous allez voir, c'est comme l'autre rang, mais avec des mailles serrées. 5e rang, ils disent, ça vous donne aussi l'occasion de voir comment on change le fil au crochet. Voilà ce que je fais. C'est vrai. Les 2 brins du dernier rang, et je prends le nouveau fil et je fais ça. Et donc ça fait, il faut les serrer bien évidemment, mais c'est comme ça que je le commence, le fil. Je tourne, je les tiens. En général, le crochet, c'est facile hein, de cacher le fil. On peut aller l'acheminer comme ça. Je vais le faire comme ça, vous allez le voir. Alors, une maille en l'air. Je vais faire ma maille en l'air. Je l'ai fait, ma maille en l'air. Et après, ils disent une maille serrée dans la première bride. Alors, la maille serrée dans la première bride, il faut que je serre mon crochet, mon fil du rose. Et c'est la maille serrée dans la première bride, c'est celle-là. Et une maille serrée, c'est ça. Okay. Oh, ça ressemble à la bride, mais... Ouais. C'est quoi, il n'y a pas de jeté au début? Non. C'est ça. Okay. C'est ça. Alors, une maille serrée dans la première bride, une maille en l'air, une maille serrée dans chaque espace de la maille en l'air. Vous vous rappelez de l'espace qu'on a ici? Oui. Alors, à chaque fois, on va mettre une maille serrée dans chaque espace. On fait une maille en l'air et on met une maille serrée. Tu piques dans le trou dans ce temps-là? Oui, oui, dans le trou. Et si vous voyez dans le schéma ici, quand on pique dans le trou, c'est la petite patte ici, tu le vois? Oui. Les petites pattes avec le vert, c'est oui. Ça, la maille. Donc, et ça fait une décoration quand on fait plusieurs couleurs. C'est ça qui fait que ça apparaît. Si dans le mien qui est carrément la même couleur, on ne voit pas, je vais vous le montrer, mais vous ne le voyez pas parce que c'est la même couleur. Si tu peux zoomer, on voit ici la maille serrée, ici là, vous la voyez? Oui. Oui. C'est celle-là. Mais s'il était en couleur, on va voir des petites pattes ici qui sortent. Oui, c'est ça. Donc, mais ici, on ne le voit pas. Mais on va le voir là, dans le bleu. On va le voir dans le bleu. En tout cas, Isabelle Mongeon a dit que tu es une excellente professeure. Merci, merci beaucoup. Maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée dans chaque espace, maille en l'air, maille serrée, ainsi de suite. Et voilà, j'arrive à la fin. Voilà, le dernier espace, et qu'est-ce qu'ils me disent? Dernier espace d'une maille en l'air sur ce quoi? Une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air.
une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace du rond précédent, 2 mailles en l'air. Ça, c'est le milieu, hein? Oui, et je recommence, c'est la symétrie. C'est ça. Voilà, une maille en l'air, ainsi de suite. Je vais aller plus vite parce que pour qu'on puisse finir le rond. On comprend un peu pourquoi quand tu fais des chars au crochet ou des choses au crochet, Najat, ça ne prend pas de temps. C'est très rapide. C'est plus rapide que... Oui. À devoir aller là, dans ta rapidité. Là. Oui, merci. On ne sera pas vite de même, disons. J'ai déjà fait des robes en crochet, alors vous comprenez que c'est normal que si je suis devenue... Oui, c'est avec la pratique. C'est la pratique. Ben, comme tout. Hein. Comme tout, ouais. Alors là, à la fin, 3e maille, début du rond, une maille en l'air. Vous vous rappelez ici, j'ai fait une maille en l'air et j'ai mis une maille au début. Ici, il va falloir que je rajoute ma maille à la fin et je pique dans le même. Ouh. Et voilà. Voilà le résultat. Wow. Maintenant, on continue. Je compte plus parce que sinon ça va nous prendre du temps, mais vous comptez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, que vous grattez pas une maille. Le rang 6, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée, une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace d'une maille en l'air. Alors, je le fais avec vous. Et dans ce cas-là, je vais prendre le rose pour que vous le voyez. Je vais le faire comme ce qu'ils ont fait eux pour qu'on voit les petites pattes des mailles serrées que moi j'ai fait en bleu. On prend un ciseau pour couper mon fil. On n'a pas besoin, mais ça n'a pas d'importance. Moi, si par exemple vous voulez le faire en couleur, j'enlève les fils. J'aime rentrer les fils au fur et à mesure. J'aime pas avoir les fils qui pendouillent comme ça. Ça, c'est personnel. Je pense que chacun mais le voit. là, je vois que tu as coupé ton fil rose. Parce qu'il était de l'autre côté. Ouais. Ah, il n'était pas du bon bord. C'est ça. Ouais, il faut que On a fait un rang dans nos couleurs. C'est Okay. ça. Et si vous vous rappelez, je vous dis quand je change mon fil, je rentre dans les deux derniers... le dernier... Oh, j'ai de la misère. Ok, ça va... Ah, voilà. Et je le commence comme ça. Je ne sais pas si les gens... Oui, on a bien vu. Ok, super. Puis là, tu as tiré sur ton fil bleu, c'est correct, la petite loupe. Là, C'est pas grave, s'il n'apparaisse pas, là, il n'y a aucun problème. Alors, je continue maintenant. Vous voyez, en fait, ce rond que je vais faire, c'est comme le rond précédent. L'autre. Le rang 4, dans le fond. C'est ça. On revient à notre... C'est mieux que je revienne avec le châle, c'est plus simple. Si vous voyez ici, on a fait le premier rang avec les trous, les espaces. C'est le rang 4. Le rang 4. On a fait le rang 5 ici, qui est les mailles serrées, on les voit ici. Et puis après, on va faire ce rang-là. C'est un rang avec des brides et des espaces. Alors, ils disent 3 mailles en l'air qui correspondent à une 1, 2, 3. Ça, c'est le rang 6. Une bride dans la maille serrée, ça veut dire ici. Mettons que tu nous mets un petit peu plus proche. Comme ça, va. Voilà. Après, je vais tirer sur les fils parce que les fils, là, ils s'étaient faits. Et si tu tires, après, quand tu viens les rentrer, on ne voit plus rien. Une maille en l'air, une bride dans la prochaine espace. Le prochain espace, c'est ici. Si vous voyez, j'avais mis une maille en l'air ici, plus l'espace qui est là. L'espace est là. Il faut que je le retourne, vous allez le voir mieux. Vous voyez, l'espace, il est là. À chaque espace, c'est là. Ça, c'était la maille en l'air. La maille en l'air, oui. Juste ouais, voilà. Alors, je vais mettre... Parce que quand on le retourne, on le perd, notre espace. Mais moi, je le vois ici. Hop. Ça arrive.
une maille en l'air et dans l'espace du rang précédent, une maille en l'air et voilà. Tout le temps dans l'espace. En fait. Toujours dans l'espace. Oui. Sauf le premier, qui était un des premiers qui était dans maille. Voilà. Bon, tu as compris, ça veut dire... Ouais, hein? tu n'as jamais fait ça et tu l'as compris. Est-ce que je peux dire que j'ai bien expliqué? Oui, c'est ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut surtout pas oublier comme la jetée, hein, qu'elle fait. Oui, c'est ça. Elle fait tout le temps une jetée. C'est ça. Ben, dans Mais les ça, c'est les brides. brides. Dans la bride. Ouais. Tu fais le jeté. Parce que tantôt, dans La maille serrée. la maille serrée, tu fais On pas. n'en fait pas, non. Alors, vous voyez, des fois, on ne le met pas dans l'espace comme il faut. On accroche. Oui. Et moi, je suis rendue à la fin, le dernier espace. Je vais voir ce qu'ils disent. Une fois, une maille en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, une maille en l'air, 2 brides, voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air, Pour la symétrie. 2 brides, voilà, pour la symétrie. Ainsi de suite, je vais aller plus vite. Puis après, c'est dans les trous. Vous entrez, oui, dans les espaces. Il faut se pratiquer sur nos brides, mais... Que oui. Oui, il faut les bases du crochet, il faut Ouais. les avoir. Je vous ai dit la dernière fois, si vous savez faire une bride, une maille en l'air, une demi-bride, une maille serrée, ça veut dire que les premiers pas du crochet, c'est possible de faire, de suivre le patron. Bien sûr, il y a une logique derrière que je vous explique, que eux ils l'expliquent pas, la symétrie, l'augmentation de chaque côté, tout ça c'est important de le De faire. comprendre et de le faire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Voilà le résultat. Comme je vous ai dit, les petites pattes. Ici, c'est joli quand on a des couleurs, ben on les voit. Alors que c'est une seule couleur, ben on ne les voit pas. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va aller au rang 7. Le rang 7, il est pareil que le rang précédent, parce qu'on répète en fait. On va faire des mailles serrées et des mailles en l'air. OK, comme le rang... Comme le rang, comme 5, celui-là. comme le bleu, dans le Comme fond. le bleu. OK. Est-ce qu'on le ferait? Où on laisse les gens le Il faire. est quelle heure? Il est 10h49. Ouais, on pourrait laisser les gens le faire. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le même, dans le C'est le fond, même. là. C'est la même Ça va chose. être en devoir, là. On va faire un devoir jusqu'au rang 7. Puis on va voir s'ils ont bien compris. Puis on continuerait la semaine prochaine au rang 8. Rang C'est 8, ça? 4 mailles en l'air, ben, le rang, celui-là, le plus difficile, je pense, qui s'en vient, Oui. c'est le rang où il y a les nappes. Fait qu'on pourrait se rendre Au nappes. Ouais. aux notes, tu sais, pour... Je pense que, regardez, Attends un petit peu. OK. oui, c'est le rang, le prochain, c'est 8, parce que vous allez faire celui-là, et après, on arrive à celui-là et on commencera ici. OK. On vous laisse jusqu'au rang 9. Je pense que c'est le 9, Elena. Non. Ici, je vois un pop dans chaque... Oui, c'est ici. C'est ici. Donc, on pourrait se rendre jusqu'au rang 9. 9 et le 10, on le commence. On le commence au prochain live la semaine prochaine. Parce que Excellent. c'est une répétition après, là. Parfait. Donc, le devoir, 1 à 9. 1 à 9. 1 à 9. Et ce qui est important, ce qui est très important, c'est qu'à la fin, vous avez 16 mailles serrées et 15 espaces de mailles en l'air. OK, parfait. Parce que quand on arrive pour faire les nappes,
Si on n'a pas assez de mailles, on n'aura pas le même nombre de nappes ici. OK. Voilà. Ben, je pense que c'est un devoir faisable. Oh, très faisable. Hein? C'est faisable. Hein? Ouais. Ça se fait en 1 heure. Ben oui, Najat nous le fait en 1 heure. On va le faire à 1 heure, nous autres aussi. Ouais. Puis je pense que nous, tu sais, on va le pratiquer. Moi, je vais le pratiquer sur du déca en premier. Puis après, je le ferai sur du fingering. Puis je vais me tenter la semaine prochaine, en tout cas, peut-être, soit d'avoir mon fini en déca ou en fingering, là, tout dépendant mes élèves cette semaine. Ouais. Mettons que je le remets comme ça. On va clore ça comme ça. Parce que j'avais des petites choses à dire à la fin. Comme ça. J'espère qu'on m'entend pas trop pousser. Un peu. C'est pas grave. Bon, comment vous avez aimé ça? Ben moi, je pense que je vais être capable. T'es pas sûre? Ben, je pense que super bien expliqué, Najat. Vraiment. Merci. Donc, j'ai bien compris. Reste à voir comment je vais être capable de manier le crochet. Mais en tout cas, ça avait l'air si facile. On va regarder ça. Non, Hélène et Louise ont super aimé ça. Louise, elle a déjà fait. Elle a déjà fait. Mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas crocheté, puis là, elle recommence. As-tu fait son kit cette semaine? Ou avec de la laine dans la manière? Ben, elle voulait acheter de la laine, mais elle en avait, puis là, je lui ai dit de prendre ce qu'elle avait. Bon, parfait. Donc, pour d'ici à la fin de semaine, si vous voulez, nous envoyer des photos que vous êtes rendus, n'hésitez pas. Vous pouvez même ça me l'envoyer ou le mettre directement là, dans les commentaires de la vidéo. Donc, on veut voir. Moi, je vais essayer là, de vous mettre en photo ma progression, voir comment ça va, mais je vais travailler fort. Ensuite, à venir, on a le festival La Petite Laine, on vous le répète. Donc, la fin de semaine du 30 septembre du 1er octobre, ça s'en vient vraiment vite. Donc, à Rivière-du-Loup. Donc, allez voir ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont venir. Donc, on est au 2e étage. Oui, 2e étage. Moi, j'y serai. Oui. Je pense qu'on va tous y aller. Puis, tu sais, c'est ça, en fin de journée, là, si on a du jus un peu, on a tricoté un peu. Puis, si on est l'événement. Puis, mettons, on a hâte de voir. Puis c'est ça, on va avoir du beau stock. Ensuite, on a le salon de la FADOC à Québec. Donc, ça, pour nous, c'est un nouveau salon du 13 octobre au 15 octobre. Ça aussi, ça s'en vient vite. Oui, c'est 2 semaines après. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, l'entrée est gratuite. C'est de 10h à 16h30 au centre de foire à Québec. Donc, vous pourrez passer là, venir nous faire un petit coucou. À ce festival-là, nous aurons tous nos projets, tous nos produits collage. Ouais. Ben, notre laine, évidemment. Mais là, on va avoir nos produits collage. Puis là, on a deux grosses commandes qui viennent d'arriver. Les kits Go s'en viennent, on a une autre commande en route. Puis d'ici là, peut-être qu'on aura d'autres. Donc, on va vraiment avoir. Là, on va en avoir en inventaire. Oui. Et aussi, pour finir, j'ai oublié d'en parler la semaine passée, mais on a un tricot à la ferme qui s'en vient. Donc, notre dernier tricot à la ferme pour avant Noël, pas avant Noël, mais avant l'été prochain. Exact. Donc, dès qu'on avant le printemps et l'été. Qui va se passer le 24 septembre, c'est la fin de semaine prochaine. Ah ben oui, hein? Ben oui, dimanche. Donc, nous, c'est juste avant, on va garder notre mur tout beau, tout fait pour vous autres. Pour ceux et celles qui vont venir, puis après ça, on démange ça pour se préparer pour la petite laine. Donc, 24 septembre, beau temps, mauvais temps, on va espérer le beau temps, là, mais ça a lieu. Inscrivez-vous. Il faut s'inscrire, question que vu que c'est à la maison, à la ferme, juste pour planifier un petit peu nos choses. Donc, vous devez m'écrire un courriel à malenemaison@commercialhockey.com. Lucie va sûrement mettre le courriel. Donc, ça va être beau, là, si il fait vraiment beau. Les feuilles vont commencer à changer de couleur. Nos bébés sont rendus un petit peu plus... un peu plus gros. Un petit peu plus gros. Vraiment gros encore. Un peu plus gros. Oui, un petit peu la laine est belle. Là, on la voit bien sec. Ça, donc, puis on a l'énergie amplement. Donc, vous allez les voir courir. Donc, pour celles qui ne sont jamais venues un tricot à la ferme, vous arrivez, vous apportez votre lunch. On tricote ensemble à 11, vous arrivez à 11h, on tricote, on mange avec vous. Ensuite, vous allez visiter la ferme, donc toutes les alpagas et vous allez avoir toutes les informations. Là, mon père, il vous fait son speech sur les alpagas.
Puis ensuite, vous venez voir nous, là, on va être dans notre atelier de peinture. Donc là, il y a tout le mur de laine. Vous pouvez acheter, si vous voulez, vous êtes obligé, mais tout est là. Toutes nos choses collages vont être là également. Puis on vous explique comment on fait notre peinture, puis comment on fait aussi toute la transformation de la laine. Donc vous allez pouvoir toucher là, de la laine brute, de la laine lavée, cardée, filée, bref. On vous montre tout ça. Louisette devrait être avec nous, là. Ah, ben, Maintenant, je principe, Najat, tu vas être avec nous? Ah oui, moi c'est mon troisième, mais C'est ça. Il y en a plusieurs qui viennent à chaque fois. Oui, il y en a Je qui parle à sont- Daniel, à Guy. Ouais. Ils viennent avec du monde différent. C'est vraiment génial. Fait que même si vous êtes déjà venus, ben, la plupart reviennent. Ouais. Donc, des fois, ben, ils ont déjà, ils vont voir les alpacas un peu, ils l'ont déjà vu, ils viennent tous nous voir. Sinon, ben, ils tricotent. Ouais. Donc, c'est vraiment génial. On tricote à côté des alpagas, pas loin. Là. Donc, c'est le fun. Puis, parler entre tricoteurs, c'est tout le temps une belle activité. On se montre nos projets et on va peut-être pouvoir vous montrer où est-ce qu'on est rendu dans notre crochetage. Et s'il y en a qui ont des questions, hein, Najat? Ben oui. C'est la même place, c'est Najat avec nous. On va avoir un cours samedi sur des notes, puis tout ça. Oui, c'est ça, on va avoir fait les notes le samedi, là, Les Najat, gens, ça va les être... gens peuvent le voir Oui, aussi. oui, ça, on va l'avoir avec En nous. vrai. Puis, je pense qu'on va avoir peut-être une section un petit peu plus difficile. Je vois les Non, elle n'est notes. pas difficile. Ah, bon. Elle est pas Non, difficile. Mais Non, bon, non. différence. C'est des brides, c'est vraiment des brides. Et- OK. Mais on les manipule d'une façon pour que ça soit énorme. Ah, c'est ok. vraiment facile. Bon, si jamais on a des questions, on a déjà va être là, puis on va Ouais, ça ouais. aussi. Autrement, j'ai plus rien. J'ai fait le tour, hein? Donc, tu sais, déjà, le petit, c'est ça, on a un mois de fin septembre, début octobre très, très chargé. Puis, on mijote là, pour Noël aussi, ce qui va s'en venir. Là, on avait un projet, mais finalement, on s'est décidé qu'on mettait ça l'année prochaine. C'est un beau projet, mais qui demande énormément de temps. Donc, on vous prévoit peut-être quelque chose de simple, là, on ne sait pas encore, mais très, très simple là, pour Noël. Là, peut-être des idées, en tout cas, on va voir, mais on va vous en reparler là, dans nos prochains lives. Puis, c'est ça. Donc, on a hâte de vous voir. Inscrivez-vous au tricot à la ferme, sinon à la petite laine, on va être là. Donc, sur ce, on vous souhaite un bon crochetage. Ça se dit-tu crochetage? J'ai inventé un mot. On va peut-être inventer. Donc, bonne semaine. Bon crochet. Nous, on se met à la tâche. Si jamais pas de ça, vous nous écrivez. Puis, on espère que vous avez apprécié et que vous allez vous lancer avec nous. Ouais, super. Merci Donc, beaucoup. voilà, bonne semaine. Bonne Bonne semaine.